Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va, tranquille. Et Super. toi? Déjà présente-toi. Moi, c'est Nico Lourson, j'ai 28 ans et j'ai grandi à Sarcelles et aujourd'hui j'habite dans le 9-2. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais de la peinture, du digital painting, en gros, je suis dans l'art, quoi. T'es dans l'art. C'est large, mais le truc principal que tu fais, c'est quoi? Je crée des personnages. Je crée des personnages qui vivent des histoires. Et en général, plus les histoires des personnes que je connais ou des personnes que je rencontre. Ok. Tu m'as dit que tu fais de la peinture et du Ouais, digital painting. ouais. C'est quoi le digital painting pour ceux qui connaissent pas? Le digital painting, c'est tous ceux qui peignent sur des tablettes graphiques, à l'aide de tablettes graphiques, qui après font de l'impression sur papier ou autre. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu crois qu'il faut savoir déjà peindre ou dessiner pour pouvoir faire ça ou pas? Bah, il faut des bases en dessin quand même pour faire sur du digital painting. Après, il y a des personnes qui font du digital painting mais avec des brushes style peinture, donc il faut savoir peindre quand même pour bien les utiliser. Il faut savoir utiliser aussi les ombrages, comment rendre tes dessins réalistes ou pas réalistes. Ça dépend de comment tu utilises ta tablette graphique. Ok. Et toi, t'as commencé par la peinture d'abord ou par ça? J'ai commencé par le dessin et puis après la peinture et après en dernier j'ai fait le digital painting. Depuis quand tu fais ça? Ça doit faire une dizaine d'années je pense. Mais s'il y a que un an où j'ai créé mon univers. Ça fait un an vraiment que tu fais ça à fond, du Ouais, coup. ça fait un an que j'ai créé mon univers et que je me mets à fond dedans. Ouais. Ça veut dire que avant que tu crées ton univers, pour toi, c'était pas vraiment du taf. Enfin, c'était pas, tu prenais pas ça au sérieux ou moins? C'est pas que je prenais pas ça au sérieux, c'est plus en fait que ben, je dessinais des choses que j'aimais bien, sauf que j'avais pas encore mon identité. En fait, j'avais pas trouvé mon identité. Je pensais que j'avais trouvé mon identité, mais en fait, je l'ai pas trouvé. J'avais pas trouvé. C'est une question qui est un peu compliquée. Hmm. Mais comment on sent qu'on a trouvé son identité? Ben, quand t'acceptes qui tu es, quand t'acceptes ce que tu fais, quand t'acceptes ce que t'aimes, en fait, et que tu veux le dessiner, et pas pour faire plaisir aux gens, mais parce que t'as besoin de le faire et que tu ressens le besoin de le faire, là, tu t'es trouvé. Alors qu'avant, je dessinais pour faire plaisir aux gens. C'est là, aujourd'hui, je dessine pour moi. Mm. T'as eu un déclic particulier quand tu t'es dit là j'ai trouvé? Ouais, j'ai eu un déclic particulier pendant le confinement. Je savais pas quoi faire, je m'ennuyais, ça faisait longtemps. En plus, le déclic, ça a été sur la peinture, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de peinture. En gros, j'étais à fond sur le digital ou le dessin en papier, crayon papier et tout ça. Et en fait, je suis là et tout, je me dis, mais genre, je regardais que des dessins animés déjà pendant le confinement. Je sais pas pourquoi, je regardais que des dessins animés. Et en fait, du coup, j'étais chez les parents de ma copine. Et en fait, son père, il peint. Donc, du coup, il peint beaucoup. Et là, il me passe une toile et de la peinture. Et il me dit, bah, vas-y, peins. Et là, j'étais là en mode, bah, vas-y, je commence à dessiner un personnage, bah, genre de dessin animé, puisque je regardais les dessins animés. Et je commence à créer mon personnage. Et là, je le peins. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, il me ressemble et tout. Et là, je me suis dit, ah, je crois que je vais dessiner que des personnages comme ça. Et je vais remplacer les humains par des personnages. Parce que quand j'étais petit, et ben, genre, je me disais, et si lui c'était pas animé, il ressemblerait à quoi? Ouais, je Et vois le du délire. coup, voilà. Ouais. Et ça veut dire qu'avant tu dessinais aussi des humains, que des humains, ou aussi Ouais. d'autres trucs, des paysages et tout? Alors, j'avais différents types de médiums. À l'aquarelle, je bossais beaucoup les paysages, les reliefs et tout. J'adorais les paysages. Et après, en fait, j'ai commencé à dessiner des personnages, tout ce qui était type manga, parce que je kiffais les mangas. Mais du coup, j'essaie de mélanger la BD américaine avec le manga. J'étais toujours dans le mélange de différents types artistiques. Et là, je dessinais des personnages à la peinture comme ça. Et ça t'a Après. jamais, ça t'a jamais dégoûté Hmm. avant que tu puisses te libérer, là, commencer à créer ton univers, tu vois? Il y a pas un moment où tu t'es dit en vrai, l'art, c'est.
pas que c'est pas pour moi, genre je suis pas bon pour faire ça. Juste, si c'est ça l'art, ça me dégoûte, je vais pas en faire. Pas forcément, j'étais là dans ma tête, moi. Au pire, c'est pas grave, je ferai pas dans l'art, je ferai du dessin parce que je kiffe dessiner, ça je peux pas m'arrêter, c'est impossible. Je dessine et je me sens pas bien quand je dessine Ouais. pas. Mais je pense que j'aurais dessiné des trucs pour les gens. Tu vois, à un moment, j'avais carrément arrêté, entre guillemets, l'art. Donc, du coup, vraiment peindre et tout. Et j'étais en train de faire du custom. Genre, je customisais des chaussures pour les gens. Genre, je posais pas de questions, on me disait, je veux ça. Ben, je le faisais. Par exemple, sur les vêtements, on me disait, fais un truc, je le fais. Donc, du coup, je savais le faire, je le faisais. Comme un Mais robot. comme un robot. Et c'était pas moi, en fait, d'être un robot. Ouais. Hmm, Tu m'as dit que t'as... Mais en fait, là, tu me dis que t'as arrêté. Mais t'as pas arrêté. Parce qu'en Mm. fait, customiser, c'est Ouais. quand même... Il y a une forme de création quand même. Ouais. Ok, elle est orientée par les gens, mais il y a une forme de création quand même. Ouais. T'as jamais arrêté. J'ai jamais arrêté de dessiner. Il y a un moment où, pendant 1 an, 2 ans, je dessinais plus. J'ai cherché un taf pour taffer, pour survivre, tu vois. Parce Ouais. qu'on vit pas, on survit. Ouais. Mais j'avais trouvé un taf pour survivre. Et je dessinais pas, je dessinais pas. Et là, je voyais des potes à moi en train de faire des trucs de ouf. Et j'étais là en mode, oh mec, qu'est-ce que tu fais et tout. Et c'est là où je commence à redessiner un petit peu, mais en vrai, au bout d'un moment, j'avais carrément arrêté. Genre, c'était trop dur. Tu vois, j'aime pas trop parler de ma couleur de peau, tu vois. Mais c'est dur pour un noir de percer dans l'art, tu vois. Ouais. Dans le monde artistique, c'est très dur. Après, je voyais des gens, tu vois. Alors, je vais te dire un truc. Enfin, je suis du même avis que toi. Je suis du même avis que toi. Mm. Ça dépend où. Ouais, ça dépend où. Fais du rap, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Soyons honnêtes. ouais. Fais du rap, ça va aller. Mm. Ça dépend les arts. C'est vrai. Et tu vois, j'irai même plus loin. Ce que toi tu fais, de toute façon, les gens iront voir ce que tu fais parce que Ouais. c'est trop bien. Mais ça peut être apparenté un peu à de l'art urbain. Tu sais, il y a un côté un peu, même dans ta manière de dessiner et tout, il y a un côté un peu graphe, dessin de graphe et tout, tu Mm. vois. Du coup, tu restes un peu dans tes cordes. Ouais, je reste toujours. Si tu aurais essayé de faire, je sais pas, des natures mortes, peut-être que là, on se serait dit, mais qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi lui veut faire ça? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fais des graffitis. Pourquoi tu... C'est un peu cliché ce qu'on dit, mais Ouais, c'est vrai. tu vois, c'est ça que tu veux dire en vrai, c'est que il peut arriver, surtout comme tu dis, dans les arts, genre la peinture et tout, on se rend pas compte de comment sont forgés ces milieux-là. Mm. Et moi, je l'ai vécu un peu au théâtre aussi, je le vis un peu dans l'écriture aussi. On se rend pas compte de comment sont forgés ces milieux, que on peut arriver parfois avec tout son bagage, ça peut être la couleur, l'origine sociale ou plein d'autres trucs, et être comme un cheveu sur la soupe où les gens se disent, mais avant même de voir ce que tu fais, qui l'a invité, tu vois? Pourquoi il est Ouais. dans cette soirée? Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? C'est toujours comme ça, tu sais, t'es là, t'as l'impression d'être un étranger, tu vois. Ouais. Genre, t'es dans ton école, mais t'es l'étranger de l'école, tu vois. Et du coup, j'étais là en mode, ok, cool. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que j'ai passé cette barrière de la couleur de peau grâce à mes dessins. Ça veut dire qu'en gros, cette barrière de couleur de peau, tu vois, de pas dessiner des noirs, pas dessiner des personnes blanches Ouais. sur mes dessins, et de dessiner des personnages qui sont bleus, orange, vert, rouge, tu vois, toutes les couleurs. En fait, les gens, ils se mettent à la place de mon personnage, tu vois. C'est un parti pris ça ou pas? C'est volontaire ou pas? C'est volontaire. Ok. C'est volontaire, j'ai pas envie, tu vois. Genre, autant j'ai de la famille européenne, autant j'ai de la famille antillaise, tu vois. Genre, je m'en fous de ça, tu vois. Et je voulais que les gens, ils puissent se reconnaître partout, n'importe quelle origine, n'importe quelle couleur de peau, qui se reconnaissent dans ce que je fais, tu vois. Parce qu'en gros, ça parle, on a tous les mêmes histoires, malgré tout ce qui nous différencie. Évidemment. Et du coup, j'ai créé ces personnages. Donc du coup, il y a mon personnage qui s'appelle Kuruk, et en fait, qui lui est un personnage avec une coupe afro, et qui a une coiffe amérindienne, d'où mes origines amérindiennes et antillaises, françaises aussi. Et en gros, ce personnage-là, en fait, il fait partie de moi. Et il s'adapte aux histoires de personnes. Et en fait, il ne regarde pas qui est la personne. Il s'adapte. Et ces personnes-là arrivent à s'adapter à ce personnage-là parce qu'ils se disent, ah, ça me rappelle mon histoire. Ouais. Ils pensent, ils voient que l'histoire. Ils ne voient pas le personnage. Ils voient que l'histoire. Ok, le personnage il est mignon, donc du coup ça doit attirer des gens. Mais, mais sinon, l'histoire est plus importante que la personne qui la raconte. Et ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je crée plusieurs personnages.
Donc Dino qui commence à arriver, et c'est une bande de potes, en fait, qui vont être sur toutes mes toiles, et tous les produits que je vais créer qui sont dérivés, pour rendre accessible l'art aux plus jeunes. Et voilà, parce que du coup, on sait très bien que l'art, ça coûte super cher. Donc du coup, j'essaie d'attirer le maximum de personnes. Hmm. Parce que quand j'étais petit, ben, genre, j'arrivais pas à accéder aux œuvres parce que forcément, c'était trop cher pour moi, quoi. Ouais. Mais après, alors, du coup, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Mais Ouais. tu vois, tu dis que quand tu es jeune, d'où tu viens, l'art, c'est un peu inaccessible, même financièrement parlant. Mm. Parce que moi, ce que je veux dire, ça me l'a fait moi, tu vois. Est-ce que tu t'es pas dit après, en évoluant dans ce milieu, qu'en fait, c'était pas que c'était pas inaccessible, c'était que personne te guidait pour savoir où tu as accès à l'art qui est en vrai accessible à tout le monde. Tu vois, moi, je me suis mis dans l'art, mais enfin, les bibliothèques sont ouvertes à tout le monde. Les livres de poche, c'est pas cher, par exemple. Mais Ouais. ça, j'étais pas au courant. Ouais. Tu vois, il y a des places de théâtre pour les moins de 25 ans, pour les étudiants. Il y a des places gratuites, même dans des grands théâtres, certains jours de mois. Comme pour les musées, il y a les musées gratuits le dimanche, premier dimanche du mois. Sauf que ces infos-là, il y a des endroits où elles n'arrivent pas. Tu vois, du coup, tu crois que c'est inaccessible. Ouais. Parce qu'à la télé, t'entends parler que de Picasso, de Renoir, de trucs, et tu te dis, Ouais. ah ouais, non, c'est pas possible. C'est ça, bah, c'est exactement ça. J'ai été dans le même cas que toi. Et en fait, c'est comme je dis, l'art est inaccessible. C'est pas inaccessible par rapport aussi, surtout au statut. Ce que les gens pensent dans les banlieues, que ce statut-là, d'être artiste, ça appartient qu'aux gens qui ont de l'argent. Alors qu'en fait, non. C'est juste que c'est inaccessible en banlieue parce qu'il n'y a aucune info. Ça veut dire que, en gros, moi, je m'en rappellerai, c'était au collège. Alors, mais je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais archi bon, j'étais meilleur, j'étais le meilleur pour moi de ma classe en art, donc j'avais que des bonnes notes en art, et le reste j'étais nul, tu vois. Mais en gros, à un moment, il fallait qu'en troisième tu choisisses où tu vas. Moi je dis, bah moi j'ai envie d'être artiste. Tu sais, on m'a dit quoi? Déjà ils ont rigolé, ils ont dit, bah il y a pas de, y a rien pour faire artiste. Mais en général, tu verras après. Donc du Ouais. coup, je suis parti en général. Mais en soi, genre, je savais plus quoi faire. Donc, du coup, j'ai cherché et j'ai changé tellement de filières pour tomber dans une filière artistique. Ouais, tu savais pas qu'il y avait des écoles d'art, des filières Je savais artistiques. pas. Je Alors savais pas. En vrai, c'est des informations qui sont accessibles, juste Ouais. elles n'arrivent pas à nous, on sait pas pourquoi. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Mais là, on parle de banlieue, parce moi, comme toi, j'ai grandi en banlieue, tu vois. Mais moi, j'ai aussi grandi en province. Mm. Et c'est la même chose. Il y a des parties isolées, hors des grandes villes, parce que là, on est à Paris, du coup, c'est facile de dire Paris, mais en vrai, c'est hors de certaines grandes villes, hors des grandes villes, des grandes métropoles, qui sont isolées de tout. Et du coup, tu as même des gens qui sont d'origine, je sais pas, très campagnarde, des fils de fermiers et tout, qui auraient envie de dessiner aussi des oursons, et qui se disent, c'est pas possible, parce qu'on me dit pas où il y a une école d'art autour de chez moi, que c'est pas pour nous, que moi, je vais devoir traire des vaches toute ma vie, tu vois. Exactement. C'est exactement ce que tu dis, tu vois. Genre, que ça soit. Moi, je parle de banlieue parce que je grandis en banlieue, mais je sais qu'en province aussi, c'est pareil. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'ai eu Internet à partir de 16 ans. J'avais pas d'ordinateur, en fait. Ouais, Donc, du coup, c'est encore pire. Dis-toi que Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Tout le monde avait un téléphone, tout le monde avait une tablette. Avant, t'avais pas tous un ouais. téléphone et une tablette, donc c'était encore plus compliqué. Et pour ceux qui habitent en province et qui sont en dehors des grandes villes, mais vraiment en dehors des grandes villes, alors eux, c'est encore pire pour eux, tu vois. Genre, il faut se déplacer en voiture, il faut aller très loin. Ouais. Et si t'as pas des gens ou des parents ou des gens qui sont déterminés à t'aider dans ce que tu veux faire, bah, en gros, pendant un moment, jusqu'à découvrir ce que tu peux faire, bah, tu vas faire ce qu'on te demande de faire, quoi. Ouais, évidemment. Donc du coup, c'est compliqué. Tu me disais que c'était long. Ça pouvait être des plages horaires très longues. Mm. Est-ce qu'il y a un rapport difficile à ça parfois, un peu douloureux? Bah, sur certaines œuvres, en gros, oui, ça a été difficile pour moi. C'était. Mec, j'ai même des fois, genre, j'ai déjà chialé, mec, en Ah dessinant. ouais? À ce Ouais, je te point-là? jure, à ce point-là, parce que c'est une forme d'expression, en fait. C'est une forme d'expression pour moi, parce que quand j'étais petit, j'avais des problèmes de communication, j'arrivais pas bien à m'exprimer, à parler, et en fait, le dessin est arrivé dans ma vie, et en gros, entre guillemets, m'a permis de parler aux autres. Ok. Genre, c'est ça. Donc, du coup, oui, il y a des fois où, en gros, c'est là où j'ai toute ma sensibilité qui est vulnérable. C'est pour ça, d'ailleurs, je me cache. Je pense que quand je dessine, je mets ma capuche, Ouais. je me mets dans mon... Parce que je me cache de cette sensibilité, et en fait, je la retransmets sur les feuilles et la peinture. Mais c'est quoi?
peut-être c'est un peu trop intime, hein, tu réponds si tu as envie de Ouais, répondre, mais vas-y. c'est quoi qui peut te faire pleurer à ce moment-là? C'est le fait que tu n'arrives pas à exprimer en dessin ce que tu veux et du coup, ça sort ailleurs ou c'est vraiment le fait de sortir ce que tu as à sortir? Non, ça va être par exemple le fait que ça m'a rappelé des choses, ou ça Ok, m'a donné envie, ou des sujets qui m'ont touché, qui, que j'ai transmis. Par exemple, il y a une œuvre que j'ai vendue dernièrement, ma dernière exposition. Et en gros, cette œuvre-là, en fait, ça parlait de mes origines, en gros, aux Antilles, tu vois, et de l'esclavage et des histoires. Et ben, tu vois, ça m'a fait quelque chose. J'avais envie de lâcher une larme, tu vois, de, ouais, de pleurer. Et du coup, je pense que les gens, moi, je suis honnête avec moi-même, genre, j'ai pas peur de dire que, voilà, genre, j'ai été sensible, j'étais vulnérable à ce moment-là. Et en gros, je pense que ça m'a permis d'utiliser des choses, des couleurs, des formes, euh, où les gens, ils se disent, waouh, ça m'a touché. ouais, Et quand je vois ça, je trouve ça beau. Parce que j'ai réussi à toucher quelqu'un, genre inconsciemment, avec un dessin qui a rien à voir et qui, pour moi, en fait, n'exprime rien pour les autres parce que c'était personnel. Et en fait, ça exprimait quelque chose chez quelqu'un. Et du coup, ça c'est beau. Moi, je fais ça pour ça, en fait. Je fais ouais. ça parce que je parle aux gens et que les gens, ils arrivent sans dire un mot, sans leur expliquer, ça les a touchés. C'est ça, en fait. C'est ça qui est beau dans l'art, en fait. C'est ultra beau. Mais tu vois, hier aussi j'en parlais, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je disais que je suis un peu dur, mais parfois je fais des gros raccourcis T'as raison. pour aller vite dans mes idées. Mais je disais que nous, les artistes, quels que soient les artistes, hein, le monde n'a pas besoin de nous, tu vois. Non. Et que si on est là, c'est qu'il faut aller chercher les gens et provoquer quelque chose chez eux. Mm. Quelle que soit la manière et quel que soit le médium qu'on utilise, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose dans ton œuvre qui donne envie aux gens, soit d'aller la regarder, soit que ça provoque un souvenir chez eux, une émotion chez eux. Mais sinon, ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont Que tu pas, sois là ou pas, c'est pareil. Ils n'ont pas besoin de toi pour survivre, mais ils ont besoin de toi, entre guillemets, pour les... En fait, nous, on est là pour rendre heureux les gens, en fait. On est là pour leur faire passer des bons moments. On est là... Moi, quand quelqu'un a une œuvre chez lui, et ben, il se pose, tu vois, devant. Hop, il regarde et ça lui fait du bien. Il a besoin de s'évader. Tu vois, par exemple, pourquoi aussi dans les hôpitaux avec les enfants, il y a plein d'œuvres. Parce qu'en gros, ça les permet de s'évader. Et on est là pour créer quelque chose qui, eux, vont peut-être pas avoir le temps de penser, ou quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de voir. Et ça va leur permettre de s'évader, n'espace qu'une minute. Ouais, Mais on est là pour une seule minute dans leur ouais, vie, à leur rendre heureux, genre. Et ça, c'est ça qui est important, en fait, dans ce qu'on fait. ouais, je suis d'accord Donc avec c'est toi. pour ça, entre guillemets, c'est... On n'est pas important, mais on est important, entre guillemets, tu vois. Ouais, ouais, Ça quel leur permet paradoxe. de... Ouais, ça leur permet de De s'évader. s'évader, ouais. Ouais. Euh, je pose souvent la question de l'autocritique sur son travail. Mhm. Et c'est aussi très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Comment on arrive à continuer à avoir un recul critique sur son travail quand ce qu'on fait, je vais raccourcir un peu, hein, je vais vraiment raccourcir ce qui est ton travail, tu vois. Euh, mais quand on fait un travail qui se ressemble, grosso modo, tu m'excuses d'avance, hein, mais Vas-y, vas-y. tu vois, quand on fait un truc qui se ressemble et qu'on a l'habitude de le faire, parce que forcément, même si tu fais des déclinaisons, tes persos, tu les connais, ça fait Mm, longtemps que tu mm, les mm, fais, mm, enfin, mm, tu vois, il y a une forme de facilité un peu là-dedans. mm, À faire, en tout cas, tu mm. vois. Comment on reste critique face à ça? C'est dur de rester critique. En fait, en soi, c'est même pas moi qui critique mon truc. Même mon nom, Nico l'ourson, c'est même pas moi, en fait. C'est les gens qui me l'ont donné, tu vois. Genre, on me disait je ressemble à un ours. Donc, du coup, j'ai gardé à ça. J'ai gardé ça, on ressemble à un ours. Donc, du coup, j'ai gardé. En fait, c'est les gens qui m'ont appelé comme ça. Et j'ai créé ça par rapport à ce que les gens voyaient de moi. Donc, du coup, c'est difficile de rester critique à travers ce qu'on crée. C'est pour ça que moi, j'ai une armée de personnes avec qui j'envoie des trucs et je leur dis, vous en pensez quoi? Ok, Genre, tu vois, ça me permet moi de m'aider. Que ce soit la critique soit mauvaise ou bonne, ça me permet de m'aider et de m'améliorer. Donc c'est très dur, en fait, d'être critique. Mais des fois, en fait, t'as pas besoin de personne. Tu sais ce que t'as fait, ça te plaît. Et hop, tu balances. Par exemple, des fois, je suis dans le doute, je dis, je sais pas trop, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Mais en soi, en général, genre, je fais ce qui m'a inspiré sur le moment et je balance. Et en fait, je m'en fous. Et en fait, je me rends compte que les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Ben, tant pis, tu vois. Mais du coup, en fait, je pense, des fois, je pense même pas être critique en fait sur mes trucs. Genre, je fais ce que j'aime, ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait, c'est ok, passé. tu juges même pas.
Une fois que c'est fini, tu juges même pas, tu te dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est fait. Ouais, c'est Je fait. voulais, je Je voulais. voulais le faire, je l'ai fait, c'est parti. Tu vois. Ok. Genre, je réfléchis pas à dire si c'est beau ou pas. Des fois, comme je t'ai dit, des fois, je vais voir des gens et je vais leur demander. Mais il y a des fois où, en gros, je m'en fous clairement et j'ai fait ce que j'avais en tête. C'était mon inspiration et hop, je l'ai envoyé, tu vois. Tu vois, ça fait un rapprochement avec ce qu'on disait sur le renouvellement, tu vois. Ça doit être du coup. En fait, moi, je trouve ça archi compliqué. Mm. Dans le sens où, quand tu as une œuvre qui est sensiblement la même avec des déclinaisons, du coup, tu dois ne pas tomber dans la facilité. Tu dois trouver le moyen de pouvoir rester critique, ou en tout cas t'aider de gens pour critiquer cette œuvre-là, pour pas non plus tomber dans une répétition, ou en tout cas continuer à aller dans le bon sens. Euh, Tu dois trouver le moyen de te renouveler. Je trouve que c'est archi compliqué d'avoir une seule œuvre, tu vois. Moi j'ai beaucoup de respect pour... même en littérature, il y a certains personnages comme ça, tu vois. Un des plus connus, par exemple, c'est James Bond, Mm. qui est un personnage. Mm. C'est archi dur de créer 10 livres sur un perso. Mm. Tu vois, je trouve ça tellement compliqué, moi. De continuer à se renouveler. Parce que au début, tu prends des chemins faciles. En tout cas, en littérature, ça peut être ça. Tu prends des chemins faciles. Tu vas raconter son enfance, sa vie d'adulte, son métier, sa vie amoureuse. Bon, là, tu as 4 livres. Après, on parle de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que Après, tu veux dire. on lui fait raconter quoi? Il a un enfant, bon, elle était un cinquième livre. Et après? Bon, on va creuser dans son enfance, mais du coup, on revient un peu en arrière. Mais on va parler de ses parents. Bon, là, du coup, on parle plus vraiment de lui, on parle de ses parents. Tu vois, c'est archi. Finalement, ça paraît. C'est quand même pas si facile, tu vois, C'est pas d'avoir facile. un univers, un perso. Non. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ça. Et après, avoir le recul en plus sur. Parce que du coup, je reprends l'exemple de James Bond, tu vois. Tu crées James Bond. Tu as sorti les 4 premiers livres, comme je t'ai dit. Ouais. Ils ont marché. Tu connais ton perso. Quand tu te mets devant ton papier, que tu commences à le faire parler, bah t'as des facilités. James Bond, il aime le martini, c'est un dragueur. Nanana, tu vois. Ouais. Bon, tous les James Bond, ils commencent un peu comme ça. Ils se castagnent avec des mecs, ils gagnent. Enfin, ça c'est facile. Tu critiques même pas, tu le fais presque facilement. Comment tu vas plus loin après? Comment tu arrives à savoir que là, tu as écrit un mauvais James Bond et l'autre c'était un bon? Pour toi, je te parle pas pour les gens. C'est ça que je trouve archi difficile quand tu as un univers, un perso, tu vois. Toi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à mener un univers au bout, tu vois. Mm. Ben, c'est très dur, mais c'est surtout que, en fait, moi, personnellement, comment je vois mon personnage ou des personnages, genre, je les vois en mode thérapie, tu vois. Genre, c'est un peu une thérapie pour moi, tu vois. Ça m'aide moi-même. Tant mieux, ça aide des gens, mais moi, ça m'aide. Et du coup, c'est vrai que je me pose pas trop la question. Et moi, j'ai peur qu'en fait, en fait, j'ai pas peur des autres, hein. J'ai peur que moi, je m'en lasse, en fait. C'est ça le pire. Ah, C'est pas j'ai peur c'est des autres, vrai ça. c'est moi que j'ai peur de m'en lasser, tu vois. Donc du coup, je me préoccupe pas de la vie vraiment des gens. Genre, je balance. Mais moi, je me dis, un jour, si j'en ai marre, je fais quoi? C'est ça, en fait, que je me pose comme Ça, c'est question. vraiment dur, ça. C'est ça où, en fait, t'as peur. On pense toujours aux autres, mais on pense pas à soi ce qu'on Ouais, va penser. ouais, grave. Donc du coup, c'est ça le plus important. Mais c'est aussi rare, excuse-moi, je te coupe, mais c'est hyper intéressant parce que c'est aussi rare que les gens avouent qu'ils peuvent se lasser de leur propre œuvre. Mm, Surtout quand tu la maîtrises comme toi et que tu la répètes à l'infini. mm. Enfin, l'infini. Pas encore, mais en tout cas, c'est faire vers ce chemin-là, tu vois. C'est que ouais, ton perso, c'est un peu comme ton pote que tu vois trop. C'est ça. Ou ta meuf que tu vois trop. Ouais, Et du coup, au bout d'un moment, bah, on se connaît, ça y est, on se connaît trop. On a fait le tour. ouais, c'est bon. Tu vois. Ouais, c'est bon. Tu vois. Ouais, c'est à la vie, à la mort, hein. Ouais. C'est ça, mais en soi, tu vois, t'es là, tu dis, ben, mec, genre, qu'est-ce qu'on peut se dire? En fait, en fait, mon personnage, je vois comme mon pote. Et en fait, genre, j'ai des vrais potes, mais j'ai des potes imaginaires, tu Ouais, vois, je crée des ouais. personnages. Et là, on dit comme ça, bon, les gars, maintenant, On on fait fait quoi? quoi? Ouais. Tu sais, c'est ça, mais tu vois, en fait, moi, les persos que je crée, tu sais, j'ai envie de les rendre réels. En fait, les gens sont tellement habitués de le voir qu'ils se disent, ouais, c'est une vraie personne, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, par exemple, comment les gens, ils n'arrivent pas à se lasser de Kanye West ou Travis Scott ou les Mm. gens qui sont là, tu vois, ils vont les suivre jusqu'à ce qu'ils meurent, tu Ouais. vois. Et après, ils vont mettre des posts quand ils seront morts, tu vois. Ouais. Et ben, tu vois, je me dis, bah, mon personnage, il va être comme eux, tu vois. Par exemple, tu vois, Spider-Man. Ouais. Spider-Man, tous les trucs Avengers. C'est un seul personnage. Le gars, ça fait 20 ans, il est là, genre, même Ouais. plus, Ouais, tu plus. vois. Mais des années, mais 20 ans, tu vois, en film et tout. Et genre, en gros,
les gens, ils arrivent pas à se lasser. Ils sont fans et tout, ils vont s'habiller comme eux et tout. Il y a même les petits et tout. Je me dis, si eux, ils sont réussis, pourquoi moi, je ne réussirais pas, tu vois, entre guillemets. Ils sont pas lassés parce qu'ils font de la nouveauté, ils créent d'autres personnages, ils créent un univers et tout ça. Bon, on va conclure. Ouais. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions, pardon. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon objet créatif, j'en ai pas vraiment, en fait. J'en ai pas vraiment mon objet créatif favori. Je dirais la tablette graphique. La tablette? Ouais. Plus que le pinceau, du coup? Bah, j'aime les deux, en fait. C'est trop dur de dire ça. C'est trop dur. Je dirais. Bah, tu sais quoi, la toile imprimée sur châssis en bois. Comme ça, au moins, on est entre les deux. Voilà. Ok, la toile imprimée, ok. Ouais. La deuxième question, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Pour moi, ça va être des œuvres de Daniel Arsham avec les Pokémon. Ouais. Ouais, parce que c'est ma génération, ça fait. J'ai grandi avec ça. Et le fait que ça soit détruit, ben, c'est un peu le passé. Mais genre, on regarde derrière un peu, tu vois, pour s'inspirer. Donc, ouais, c'est ça. Ok, Daniel Arsham, Pokémon. Allez voir sur Instagram, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Et comme tu dis, Ouais. c'est vraiment, il fait le lien Le passé et le futur. entre le passé et le futur, parce qu'en plus, il utilise des Pokémon qui sont un peu passés dans des matériaux encore plus passés, qui sont souvent l'argile, en tout cas des matériaux lourds, la pierre et tout. Détruit comme si dans le futur, on avait déjà détruit ces œuvres-là, qui étaient devenues des icônes, enfin, Ouais. tout ça. Donc, allez voir ça. Ok. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Comme on m'a dit, comme on m'a dit quand je voulais exposer, dessine. Mais en fait, en gros, dessine et surtout te limite pas. N'aie pas peur et n'aie pas peur du regard des gens et de ce que les gens pensent parce qu'en fait, c'est quelque chose entre toi et toi, simplement. Et les gens, ils vont aimer ou ils vont pas aimer, ils vont te suivre ou pas te suivre. Mais en tout cas, ça se trouve que quelque chose que tu n'as pas créé, eh ben, ça aurait pu parler à plein de gens ou peut-être même sauver des vies comme moi, ça m'a sauvé de faire de l'art, tu vois. Voilà. Ok. Donc, crée et crée en face de toi. Ouais, C'est c'est ça. ça. Sois honnête avec toi-même. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Hein, Je c'était vais cool. mettre le lien vers ton Instagram dans la bio, évidemment, pour Ouais, aller cool. voir tes personnages. Ça Ils fait sont trop plaisir. bien. Ouais. Et likez, abonnez-vous, partagez, suivez-le sur les réseaux. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ça fait plaisir. Yes. Merci.